Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le 3W, nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 902, ou encore en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans le débat de Nana FM. L'actualité sociopolitique ces dernières semaines au Togo est marquée par plusieurs événements, augmentation du prix du kilowattheure, le sommet sur la dette africaine ou encore le combat contre la 5e République. Nous passons en revue tous ces sujets ce matin avec Mme Brigitte Kafuya-Diamambo-Johnson qui est avec nous en studio ce matin. Madame, bonjour. Bonjour. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir et bonjour à mes chers compatriotes qui sont à l'écoute. Alors, ces auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, madame, vous avez publiquement exprimé votre opposition au sommet consacré à la dette africaine à Lomé. Pourriez-vous nous exposer les raisons? Merci. Je pense que la question de la dette est un des sujets de préoccupation pour les Togolais que nous sommes. Et c'est régulièrement que nous voyons sur les médias que notre pays a entrepris d'aller chercher des fonds sur le marché de la sous-région. Mais le constat que nous faisons aussi, c'est que bien que la dette du Togo ait énormément augmenté, nous sommes aux environs de 4 000 milliards aujourd'hui, ce qui est beaucoup. Nous constatons tout de même que cet endettement n'a aucun impact sur le développement du Togo. Et ça ne change rien dans la vie quotidienne des Togolais. Alors, nous posons la question de savoir, mais comment nous allons pouvoir payer cette dette-là demain si on n'en voit même pas les bienfaits? De deux choses l'une. Ou bien on va emprunter de l'argent pour investir dans des projets, dans des programmes qui vont nous permettre de produire, d'augmenter la production, de créer de la richesse, ce qui nous permettra de rembourser. Ou bien on se dit, eh bien, on investit dans l'humain. Aujourd'hui, nous savons que la première richesse d'un pays, ce sont ses ressources humaines. On n'investit pas dans l'humain non plus. Nous avons toujours des problèmes dans le domaine de l'éducation. Les Togolais ont du mal à satisfaire au quotidien leurs besoins basiques. Alors, nous nous demandons où va cet argent, pourquoi on s'endette. Et on le fait au même moment, nous voyons que la gouvernance économique et financière pose problème. La corruption, par exemple, se développe aussi, au même moment que la dette croît. On ne voit aucune action entreprise pour arrêter la corruption. Donc, le constat est inquiétant. Alors, c'est dans ce contexte-là que tout d'un coup, on voit qu'il y a une conférence de l'Union africaine sur la dette et qui a lieu au Togo. Nous nous disons quand même, est-ce que c'est le modèle-là du Togo que je viens de décrire? C'est ça que l'Union africaine veut promouvoir. Nous, Togolais, nous pensons qu'on a besoin de s'inspirer, au contraire, d'exemples de pays
qui gèrent bien leurs ressources, de pays qui s'endettent, mais au moins qui font en sorte que cette dette-là profite véritablement aux citoyens. Ce n'est pas à nous de servir de modèle. Et nous ne méritons pas, nous avons le sentiment que le Togo ne mérite pas d'accueillir ce genre de réunion, à moins que les objectifs poursuivis par l'Union africaine ne soient pas sérieux. Et c'est une conférence qui a lieu au lendemain d'événements décriés et rejetés par tous les Togolais. C'est l'entrée, le passage en force pour mettre en place des institutions qui sont rejetées par les Togolais. Alors, on va revenir sur ce sujet. Initié en violation de leur souveraineté. On va revenir sur ce sujet, madame. Est-ce qu'il faut dire que c'est parce que nous sommes endettés qu'on est obligé d'augmenter le prix du kilowatt? Parce que les Togolais se plaignent aujourd'hui de cette augmentation. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Eh bien, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Surtout lorsqu'on connaît la situation des Togolais. On sait déjà que depuis plusieurs années maintenant, nous sommes installés dans la vie chère et nous avons demandé que des mesures soient prises pour soulager le quotidien des Togolais. Presque rien n'a été fait. On a vu une légère baisse du prix des produits pétroliers et ça s'est arrêté à ça. Et c'est dans ce contexte-là où la vie devient de plus en plus difficile qu'on augmente le prix du kilowattheure qui est déjà peu accessible pour beaucoup de Togolais. Nous ne sommes même pas la moitié des Togolais à ce jour à pouvoir accéder à l'électricité et nous peinons pour en payer le prix au quotidien. Et tout d'un coup, on nous dit ce kilowattheure est augmenté de plus de 12%. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation? En réalité, il faut s'insurger contre cette augmentation-là parce que rien ne la justifie. Si ce n'est la malgouvernance, si ce n'est la série de décisions inopportunes qui ont été prises dans ce secteur de l'énergie, on ne peut développer un pays aujourd'hui si rien n'est fait pour que l'accès à l'énergie soit abordable, non seulement pour les citoyens, mais pour les opérateurs économiques qui se plaignent déjà. Et voilà que tout d'un coup, on augmente. Alors, madame, depuis le 3 mai dernier, le Togo a un nouveau président de la République. Est-ce que vous considérez cela comme une véritable alternance politique que vous réclamez tant? Je suis convaincu que si vous posez la question, c'est parce que vous-même, vous vous interrogez. Mais pour beaucoup de Togolais, nous ne sommes pas dupes. On ne peut pas nous vendre ça, ce qu'on a fait. On ne peut pas nous le vendre comme une alternance. Les Togolais savent que le problème de l'alternance reste entier. Le problème de changement de ce système-là qui régente notre pays depuis 6 décennies, il reste entier. Et c'est un travail, c'est une responsabilité qui nous incombe, nous, Togolais. Et des voix de l'intérieur même du système s'élèvent de plus en plus pour dire stop, il faut arrêter
il faut arrêter. Et on a compris que une ancienne ministre, un membre du gouvernement, ministre de la Défense, a dit de manière claire et nette que notre pays a besoin d'un nouveau départ sans celui qui a la tête. Elle ne croyait pas si bien dire, elle l'a dit à la veille du 3 mai 2025. C'est un acte que les Togolais ne doivent pas oublier. Il faut que nous prenions ça en considération et que ça redouble, ça nous renforce dans les efforts que nous devons continuer à faire pour changer ce pays. Voyez-vous, je vais vous raconter une anecdote. Le lendemain du 3 mai, c'était le 3 mai que ça s'est déroulé. C'est le lendemain, le dimanche, j'avais rendez-vous avec un groupe de femmes. J'arrive et vous savez, comme nous avons l'habitude de faire, nous les femmes, elles étaient en train de chanter et à un moment donné, je prête l'oreille et j'entends « Ah, Pilate croyait avoir résolu le problème en condamnant Jésus, mais Pilate n'a rien fait. Il a condamné Jésus, mais le problème qui existait est demeuré. » Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quelle coïncidence. Et je le leur ai fait remarquer. J'ai dit, voyez-vous, c'est ce qui se passe chez nous aussi. Des gens vous demandez le changement. Et des gens pensent que en ayant trouvé ce subterfuge-là, en s'étant déplacé, en ayant changé de position, en vous faisant croire que ce n'est plus la même personne qui est président de la République, le problème est résolu. Il se trompe. Le problème reste entier pour les Togolais. Alors, nous sommes toujours dans le combat pour l'alternance, pour en finir avec ce régime. On n'a pas le choix. Vous avez prévu une manifestation publique il y a quelques semaines, mais celle-ci a été annulée. Quelles sont les raisons de cette annulation? Ça a été reporté. Ça a été reporté parce que justement, nous avons pris la mesure de la responsabilité qui est désormais la nôtre depuis ce dernier coup de force-là. Et nous nous sommes dit, si on peut créer les conditions pour que nous agissions dans un cadre plus élargi, eh bien, ça fait plusieurs décennies déjà que nous sommes dans ce combat. Attendons quelques semaines, un mois de plus, et si cela doit nous permettre d'être plus efficaces. Et donc, nous avons pris contact, nous-mêmes nous avons été contactés par d'autres acteurs qui nous ont dit, voyez-vous, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé ce 3 mai-là. Eh bien, nous serions prêts à embarquer avec vous dans une action pour reprendre le combat contre le système auquel nous voulons mettre fin. Alors, et c'est ainsi que nous avons accepté de reporter. Et il y a une organisation qui est en cours entre un nombre plus important d'acteurs. Et la ligne de démarcation, c'est tous les acteurs, toutes les forces politiques et de la société civile qui ont pris nettement position contre le dernier passage en force, contre ce coup de force constitutionnel en général, mais surtout contre ce dernier passage en force.
Alors, Tous ceux-là ont besoin de se retrouver. Au-delà des manifestations publiques, quelles sont les autres actions que vous envisagez pour atteindre vos objectifs? Vous répondez et puis on donne la possibilité à nos auditeurs. Mais écoutez, les manifestations, elles peuvent être multiformes. Elles seront multiformes. Mais en dehors de ces manifestations-là, nous ferons en sorte que le problème du Togo soit de plus en plus connu. Nous rappellerons à la communauté internationale ses responsabilités. C'est déjà bien. C'est déjà bien que, eh bien, les événements de ce 3 mai-là se soient déroulés sans la caution de la communauté internationale. Ça, c'est très clair. C'est quelque chose qui devrait réconforter les Togolais. Qu'il n'y ait eu aucun chef d'État de la sous-région. Qu'il n'y ait eu aucune autorité au sein de la communauté internationale. L'Union africaine n'a pas été représentée. La CEDEAO n'a pas été représentée. Les Nations unies n'ont pas été représentées. C'est un signal fort que les gens commencent à comprendre que il faut peut-être mettre un haut là à ce qui se passe dans notre pays. Maintenant, c'est à nous d'enfoncer le cou. C'est à nous de montrer que nous sommes déterminés et d'amener cette communauté internationale-là à faire le choix décisif en faveur du peuple togolais, à soutenir ce combat du peuple togolais pour qu'il puisse aboutir. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant ont la possibilité d'intervenir dans ce débat sur ces deux numéros. Est-ce que nous avons déjà un auditeur en ligne? Mais avant que les auditeurs l'appellent, madame, le cadre permanent de concertation s'est réuni. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. C'est Norbert? Oui, c'est moi. Ok, bonjour. Bonjour, Mas, comment allez-vous? C'est Marc. Oui, je sais. Madame Kapia Jamako, bonjour. Bonjour, chers compatriotes, comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ça va. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de vous savoir surtout dans le combat. Hein? Parce que c'est plus que jamais maintenant. Absolument. Merci. Et tous les Togolais devraient prendre exemple sur vous. Merci beaucoup. Allô? Je vais soulever 3 points. Oui, allez-y. Nous parlons de la dette du Togo. Et moi, j'ajoute la paupérisation du peuple. En grandeur, le grand problème qui crée la malgouvernance au Togo est que le PR ou le PCM ou le PCR, je ne sais même plus, la Constitution a dit PCM, mais maintenant on dit PC ou PCR, s'est isolé de la population comme si lui et les Togolais ne sont pas de la même nationalité. Le président ne nous considère pas comme des gens qui ont la même nationalité que lui. Deuxièmement, l'impunité est faite sciemment par la même personne pour pouvoir prendre en otage ceux qui détournent les deniers publics. Ainsi, ces gens deviennent ces otages au lieu d'être redevables au peuple. Et troisièmement, j'avais souhaité que vous puissiez convoquer le ministre du Commerce pour qu'on puisse parler du carburant, des carburants. Parce que ce qui se passe, à moi, à mes observations, c'est que même quand on dit qu'on diminue le prix à la pompe, c'est faux. On diminue en même temps les deux. On diminue le prix à la pompe, on diminue aussi la quantité à la pompe. Ce qui fait que nous sommes toujours sur le même prix.
ce qui se passe. Norbert, Oui. qu'est-ce qu'il faut que le ministre vienne nous expliquer pourquoi on ne peut pas prendre un bidon pour aller prendre de l'essence? Cela m'est arrivé la dernière fois. Mon véhicule était à 100 mètres et j'étais obligé de chercher des gens pour pousser le véhicule jusqu'à la station. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Mars depuis Adido Gomé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. En FM, allô? Oui, bonjour. Pélé, comment allez-vous? Très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Madame, bonjour. Bonjour, chers combattants. Merci toujours pour votre détermination, détermination à Merci d'être dans le combat, vous aussi. Hein. Tous les matins, on vous sent partout. Hein. Bon, j'ai aussi sa préoccupation, je vais joindre M. Marc tout à l'heure, quand on parle de la dette des Africains. Je voulais dire qu'au Togo, je pense que nous avons déjà une piste pour trouver comment cette dette arrive là. Et au Togo, nous trouvons la piste dont le chef de l'État nous a dit que dans l'administration, on fait la surfacturation. C'est-à-dire, ça c'est très clair. Et je ne sais pas pourquoi les opposants ne s'occupent pas de cette piste-là. Et en réalité, au cours de cette réunion-là, les opposants devaient aller à cette réunion-là pour voir, oh, il y a une piste ici, que le chef de l'État, ou là où on fait même la réunion, on fait la surfacturation et il y a une minorité qui s'accapare de la richesse de notre pays. Deuxième préoccupation, Madame députée, je pense que nous avons appris que vous êtes bloqué prochainement, bien actuellement même, pour contrôler les actions du gouvernement. Qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Troisième préoccupation, je pense que pour Mme Nyakader, qui a fait une belle sortie, quelles sont les marges de manœuvre pour au moins accentuer tout ce qu'elle a pu dire, parce qu'on a compris qu'elle a pu dévoiler, c'est-à-dire le président Paul n'a jamais fait un bilan 20 ans. Elle a essayé de nous faire ça. Mais ce Paul, depuis, elle a fait une confirmation et elle vient de la maison directe. Comment vous pouvez exploiter cette situation-là? Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71. Dans l'FM, allô? Allô, bonjour. Madame Essie, comment allez-vous? Bonjour à Brigitte. Bonjour, chers compatriotes. Comment vous allez? On est là, fatigués. On est tous fatigués. Les politiques, les habitants. Eh oui. Le pays même est fatigué. Les gens, tout est fatigué. Il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut prendre le taureau par les cornes. Est-ce que c'est la même chose qui leur dit de nous torturer ainsi? Tout est cher, ils ne veulent pas fermer, il y a eu 2005, mais ça ne fait pas soit dans le dos aux gens. Et puis on est là, on nous surfacture à mort, alors qu'on ne travaille pas au pas d'argent. Et puis tout ça là, pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est la même France qui leur demande de faire ça? Si c'est la France qui leur demande ça, il faut qu'on s'organise pour porter plainte contre les dirigeants et contre la France. On est désigné, on nous gouverne comme du détail. Hein? Les élections, je vais demander pour le prix là, des chaînes, des camps et tout ça là, tout l'argent là-bas où? Est-ce qu'il y en a besoin? Est-ce qu'on a besoin de payer gratuitement pour les élections au Togo? Non. Merci beaucoup à Madame Essie. 91 09 71 71. Dans l'FM, allô? Bonjour, Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Maman, bonjour. Bonjour, Monsieur Gado. Comment vous allez? Ça va très bien, maman, vous savez. Moi, je vais vous tutoyer. Une mère, on la tutoie. Maman, tu sais, moi, mon combat, c'est la CENI. Maman, il faut mettre un peu de sens. Il faut voir tes collègues de l'opposition, même s'il y a Satan parmi eux, là, déjà parlé avec Satan. Il faut les rassembler, bureau de vote, la CENI. On ira loin. On ira pas loin, maman. Franchement, pas là. La CENI. Merci, bonne journée, maman. Merci à vous.
vous aussi, Monsieur Gallo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Dans FM, allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Nabel. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour, chers compatriotes. Comment vous allez? Je vais bien, madame. Ok. Vous savez, monsieur Nabel, madame, vous savez, quand on fait du jus, et à un moment donné, le jus, quand même, commence à s'arrêter. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un moment où le jus, ou le citron, ou l'orange ne peut plus sortir du jus. Voilà. Donc, c'est ce qui va nous arriver au Togo. Quand les Togolais sont là, avant, on ne réagit pas. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, ça ne fait même pas du bien au gouvernement. Ce qu'on a rassemblé n'a pas passé pour parler de la guerre de pays africains. Mais ceux qui nous donnent de l'argent là, ce sont des Togolais. Mais ça, la seule pour le gouvernement, ça servira à quoi? Si moi, je t'ai fait des prêts d'argent, après, tu vas te retrouver avec des gens pour dire que les prêts là nous posent des problèmes. Mais tu étais où et tu prenais tes prêts? Avec tes prêts là, quand vous prenez ces sous-là, ils viennent ça comment avec un peu de niveau d'impunité de surfacturation dont parlent les gens. Ça veut dire que chez nous, c'est-à-dire le Togo, on est à l'euro déjà du compte de quoi. C'est-à-dire la morale qui va tellement quitter. Quand vous voyez, c'est-à-dire les choses, les petites choses évidentes, et on ne peut pas réagir, mais c'est incroyable. Vous savez, l'électricité va augmenter. Ça ne sera pas seulement l'électricité. Hein. Vous verrez, il y aura le carburant aussi qui va encore. Absolument. Ouais. C'est là où si les Togolais vont réagir, vont pas réagir. Là, on verra. C'est quel pays ça, madame? Merci beaucoup à Michel. 91 09 71 71. Dans FM, allô? Papa Sibiti. Vraiment, votre père ou grand-père est fatigué. Bonjour, mon directeur Albert. Papa Sibiti, comment allez-vous? Vous savez, moi je suis fatigué et vous ne m'entendez pas. Ce pays-là, ça marche. Monsieur Michel, je le remercie, a parlé de la morale. Est-ce que l'homme, l'être humain ne sait pas ce qu'il veut aller pour son prochain? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est pas à Madame la Présidente qu'il faut poser la question de savoir l'élection du président de la République comment est-ce? Vous ne l'écrivez pas dans les radios. Si vous cherchez l'offre pour la signer, on n'allait plus lui reposer la question. Madame la Présidente. Pas du tout, Papa Sibiti. Vraiment. Pas du tout. Et il faut que le président de la République, moi je ne connais pas PSM, le président de la République, il n'a qu'à revoir avec les autres de ce pays, comme les gens sont venus faire les réunions que nous acclamions le Togo. C'est tout ce que moi je fais. C'est ça qu'il n'y a pas de combat. Le combat est là. Hein, que vous remerciez, madame l'assistante. Le pouvoir, l'opposition, ils sont tous dans un cercle, dans un même bateau. Pourquoi nous allons nous appeler? Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Dans l'FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Paul. Monsieur Paul de Diabré. Oui. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour, merci à madame. Bonjour, chers compatriotes. Est-ce que madame peut comprendre sur quels critères les pays africains là, se sont basés pour choisir le Togo pour abriter ce sommet? Ensuite, même en parlant de la médiation là, du Togo là, je crois qu'on se base même pour choisir le Togo. Ensuite, à propos de la gouvernance, madame a déjà parlé. Le Togo, la population s'est soulevée et a beaucoup donné, a perdu des décibels. Mais le pouvoir, il se sent il a un soutien. Il base sur. Donc, moi, j'aurais souhaité que madame vous accentuez votre lutte beaucoup plus sur l'international, comme vous l'avez dit. Parce que le pouvoir là, il a une puissance quelque part. Donc il faut beaucoup expliquer à cette puissance-là qu'il ne faut pas tenir compte de la population pour vous sauver.
Merci à vous aussi, Monsieur Paul, depuis Diablé. On peut prendre encore un auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, chers compatriotes. C'est Coco de Agnocopé. Monsieur Coco, depuis Aounokopé, allez, je vous Enchanté. écoute. Oui. Maman, pardon, est-ce que vous arrêtez de critiquer que la morale a déserté le rang de l'intelligence? Deuxième chose, nous sommes dans un pays, tout le monde crie haut et fort que rien ne marche. Mais lorsqu'on va voter, c'est cette population qui aille bourrer les yeux. Hein, pour ceux qui nous torturent. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, maman? Maman, nous sommes avec le 100%. Hein. Courage. Ça va aller. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Coco depuis Aounokopé. Madame, vous avez suivi les uns et les autres. Mars Badido Gomi qui a souligné trois choses: la dette du Togo, la paupérisation de la population, le président du conseil, et puis il parle surtout d'impunité. Oui, mais vous savez, je voudrais remercier tous mes compatriotes qui ont pris la parole ce matin. En fait, ce qu'ils ont dit montre très bien que nous, Togolais, nous comprenons véritablement ce qui se passe, que nous ne nous laissons pas duper. Et nous avons, ce qui nous reste maintenant, c'est de passer à l'acte. C'est de passer à l'acte. Mais avant de passer à l'acte, peut-être, nous qui avons compris que nous fassions l'effort d'entraîner avec nous ceux qui ne sont pas au même niveau de prise de conscience. Ce sont ceux que, comme le compatriote Coco vient de dire, on utilise par exemple pour bourrer les urnes. Ce sont ceux que on a convoyés la dernière fois, le 3 mai, à la place où on a organisé les investitures là, pour faire croire que les Togolais sont d'accord avec ce qui se passe et qui ont accepté d'y aller parce que ils se disent à la fin de la journée, au moins aujourd'hui, je trouverai 2000 francs dont j'ai besoin pour faire ma journée, et qui ont dû se battre pour avoir accès à un petit sandwich aux saucisses. C'est le travail qui nous reste à faire. Ce n'est pas qu'ils sont totalement inconscients. Ils savent que ça ne va pas. Mais ils se disent, allons chercher ce dont nous avons besoin dans l'immédiat. Maintenant, il nous reste à leur expliquer que en allant chercher ce dont tu as besoin aujourd'hui, tu ne règles pas ton problème. Tu le retrouveras le lendemain matin, une fois que tu auras épuisé ce que tu as pu obtenir aujourd'hui. Il faut que nous fassions ce travail-là et que nous passions à l'acte maintenant. Parce que il n'y a que nous seuls qui pouvons régler ce problème. La communauté internationale, nous irons vers elle. Mais j'ai entendu nous sauver. Je pense que c'est notre ami Paul qui a dit qu'il faut que cette communauté internationale, que nous fassions plus d'actions auprès d'elle, pour qu'elle ne nous sauvera pas. C'est nous-mêmes qui allons nous sauver, mais si déjà elle ne soutient pas le système qui nous fait souffrir, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'on nous laisse faire. Si elle n'envoie pas des messages de félicitations au lendemain de coups de force constitutionnels, comme la dernière fois, ou de coups de force électorale, comme elle a l'habitude de le faire, c'est déjà bien. Il faut qu'elle aille plus loin, en refusant de jouer le jeu du régime qui va démarcher. En fait, ce que le régime fait, c'est le régime lui-même qui va démarcher des réunions comme celle de la dette là. Parce qu'en réalité, chers compatriotes,
c'est toujours, il faut mettre ça sur le compte de la malgouvernance. Hein. Les pays refusent d'accepter ce genre de réunion. Ils font des calculs avant de le faire. Et la plupart refusent de le faire en se disant, cet argent-là que je vais dépenser pour cette réunion, je vais l'utiliser à régler un problème dans mon pays, un problème des citoyens. Mais nous, on ne fait pas ce raisonnement. On est dans la logique d'aller faire croire que nous sommes les meilleurs sur le plan international. Nous jouons un rôle important alors que c'est faux. La médiation, l'équipe qui est venue la dernière fois, soi-disant pour faire une réunion, et dire quoi de nouveau? Mais qui a pris en charge leur déplacement? Qui s'est occupé de leur séjour ici? Tout ça, ce sont nos ressources qui sont en jeu. Donc la communauté internationale, il faut qu'on lui dise, il faut aller plus loin. On voit que vous commencez à comprendre, mais ce n'est pas suffisant. Vous ne pouvez pas laisser un peuple qui souffre, vous ne pouvez pas le laisser tout seul. Il faut prendre fait et cause pour le peuple togolais. Alors, Pelé qui pense que le sommet sur la dette africaine aurait pu être un moyen pour l'opposition de rencontrer les bailleurs, de parler à ces bailleurs de comment les prêts sont gérés. Non, mais ça là, il faut prendre le temps de le faire. Vous pensez qu'en si peu de temps et avec l'organisation mise en place par le régime, il nous aurait laissé les approcher. Et en fait, ces sommets sont conçus en réalité pour répondre à un protocole qui veut que la coopération ait lieu d'État à État. Mais c'est aussi ce qu'il faut comprendre à cette communauté internationale. Cette manière de dire, nous traitons avec un pays et l'opposition, le peuple du pays, ça ne nous intéresse pas. Normalement, nous aurions dû être invités à ces réunions-là pour que nous puissions dire aussi notre mot. Mais en réalité, c'est quelque chose contre lequel le régime va agir. Je prends un exemple. Quand il y a eu la dernière visite ici d'une délégation de la Commonwealth, mais la délégation, l'institution a demandé à ce que le gouvernement togolais prévienne l'opposition. Mais rien n'a été fait. Nous n'étions pas du tout au courant jusqu'à ce que la délégation elle-même nous contacte depuis Londres pour nous demander, mais nous venons dans le pays. Est-ce que vous êtes au courant que nous voulons vous rencontrer? C'est seulement en ce moment-là que nous avons su et que nous nous sommes préparés à le rencontrer. Mais malgré ça, le régime a tout fait pour occuper la délégation au point où c'est à la fin, au moment où les membres s'apprêtaient, la chef de délégation surtout, s'apprêtait à prendre l'avion, que nous avons pu la rencontrer au 2 février et lui parler, lui dire ce que nous pensons. Donc, la communauté internationale doit revoir cet aspect de la chose aussi. Travailler avec les oppositions, travailler avec les organisations de la société civile qui sont plus proches des populations et qui peuvent permettre aux partenaires du Togo d'être réellement au courant de ce qui se passe dans le pays et de ce dont les populations ont besoin. Alors, je voudrais relever l'intervention de Papa Sibiti qui dit que pour lui là, que ces histoires de PCM machin là, que lui s'adresse au PR. Pour lui, le PR, c'est celui qu'on a toujours connu. C'est celui qui fait semblant de nous faire croire
il n'est plus PR et qu'il y a eu alternance. Et on ne peut pas lui dire de manière plus claire que nous voyons ce qui se passe. Et que malgré ce subterfuge, le combat continue. Alors, nous restons constants. Monsieur Gado, ce sont les bureaux de vote qui l'intéressent. Et la CENI également. Mais tout le monde a touché du doigt. Mais ce que M. Gado a raison de dire ce qu'il est en train de dire. Et nous ne comprenons pas que on nous impose une composition de CENI illégale pour organiser des consultations. En droit, normalement, ces consultations-là ne devraient pas être valables. En droit, comment peut-on accorder du crédit? Comment peut-on valider des élections, des résultats d'élections organisés par des institutions qui sont illégales? Je pose la question à mes collègues juristes qui sont au perché au niveau de la Cour constitutionnelle et qui valident ces élections organisées dans ces conditions-là. Je pense que le moment est venu pour qu'on se dise la vérité dans ce pays et qu'on mette le doigt sur la responsabilité de chacun. Nous, Togolais, nous devons apprendre à prendre nos responsabilités plutôt que de nous cacher, de profiter de nos petits avantages en espérant que ce sont les autres qui feront pour nous. Allez interroger tous ceux-là qui occupent ces postes de responsabilité et dont on se sert. Discutez avec eux en privé, vous verrez. Alors, madame, ils reconnaîtront que ce n'est pas bien ce qui se fait. En une minute, comment est-ce que vous vous préparez pour les prochaines élections municipales? Ben, écoutez, les prochaines élections municipales, ce qu'il y a dans le pays, si on refuse de renouveler la CENI, c'est parce que le régime est dans une logique d'exclure des forces politiques. Et son plan, c'est d'éliminer tout ce qui est opposition traditionnelle, qui est véritablement opposition. On ne veut pas voir des gens dans cette CENI-là, parce que ces gens-là vont assumer leurs responsabilités. Donc, le combat pour ces élections-là, c'est aussi un combat contre ce plan d'élimination de l'opposition. Et c'est un plan qui participe, un combat qui participe à l'unique combat fondamental qui est de mettre fin à ce régime qui nous régente et qui nous paupérise. Je pense que c'est Marx qui a utilisé le terme. C'est fait. Ce n'est pas une fatalité. Hein. Dieu ne nous a pas créés, n'a pas les conditions dans lesquelles nous sommes au Togo sont telles que nous ne devrions pas être pauvres. Mais c'est à dessein qu'on fait tout, on met tout en place pour nous paupériser. Ce qui vient de se passer avec l'augmentation du coût du kilowattheure en est une raison, une preuve de plus, et c'est une preuve de plus, une raison de plus pour que nous menions notre combat, nous poursuivions notre combat, que nous l'intensifions pour mettre fin à ce système. Ce système doit partir. Nous disons merci à Mme Brigitte Kafi Adamago-Johnson, coordinatrice de la DMP. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à la NF. Merci à Georgette Clousset pour la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.